Imaginez un immense bouclier invisible au-dessus d'Israël, conçu pour arrêter tout ce qui vole et qui pourrait être dangereux. Ce n'est pas de la science-fiction, mais une réalité technologique très complexe. Cette protection repose sur 3 couches superposées, chacune ciblant un type de menace différent. La première, le dôme de fer, intercepte les roquettes et obus à courte portée, protégeant les zones habitées. La deuxième, la fronde de David, s'occupe des missiles de moyenne portée et des drones plus sophistiqués. Enfin, le système Arrow, la couche la plus externe, intercepte les missiles balistiques à longue portée, parfois même dans l'espace. Chaque système utilise des radars et des intercepteurs adaptés à sa mission. Cette organisation en niveau permet de filtrer les dangers selon leur vitesse, leur altitude et leur distance. C'est la complémentarité de ces couches qui fait la force du bouclier israélien. Malgré ce bouclier, Israël fait face à une menace croissante, l'arsenal iranien de plus en plus sophistiqué. L'Iran mise sur la vitesse, avec des missiles hypersoniques comme le Fatah, rendant la réaction des défenses extrêmement difficile. Il utilise aussi la saturation, lancer des centaines de missiles et de drones simultanément pour submerger les intercepteurs. Cette tactique force les défenses à faire des choix et risque de laisser passer des projectiles. L'attaque iranienne combine différents types de missiles, des drones lents, des missiles de croisière furtifs et des leurres pour tromper les radars. Les nouvelles générations de missiles iraniens sont aussi beaucoup plus précises, capables de viser des cibles stratégiques. La menace n'est plus seulement quantitative, mais aussi qualitative. Chaque missile qui passe à travers le bouclier peut causer des dégâts majeurs. La défense israélienne doit donc s'adapter en permanence à cette évolution. C'est une course technologique sans fin. Même le bouclier le plus avancé a ses failles, et l'Iran les exploite. Les missiles hypersoniques, capables de manœuvrer, compliquent la tâche des radars et des intercepteurs. Le nombre limité d'intercepteurs force à prioriser les cibles, un choix difficile et risqué. La coordination entre les 3 couches de défense devient complexe lors d'attaques massives et variées. Un simple drone peut détourner l'attention d'un radar, créant une brèche. Le coût est aussi un problème. Chaque missile intercepteur coûte très cher, alors que les projectiles iraniens sont bon marché. Israël peut gagner tactiquement, mais perdre économiquement si les attaques se multiplient. Une nuit de défense intensive peut coûter plus d'1 milliard de dollars. Cette asymétrie économique est une faiblesse majeure. L'attaque iranienne du 1er octobre 2024 a mis le bouclier israélien à l'épreuve. Près de 180 missiles balistiques ont été lancés en quelques minutes, combinant saturation et leurre. Les systèmes Zero ont intercepté la majorité des menaces, avec un taux de réussite d'environ 90%. Mais une dizaine de missiles ont franchi la défense, causant des dégâts limités, mais prouvant l'efficacité de la stratégie iranienne. Même un petit pourcentage de projectiles qui passent peut avoir un impact psychologique et stratégique important. L'analyse a montré que la saturation et l'utilisation de leurre étaient les principales causes des pénétrations. Certains missiles ont aussi utilisé des trajectoires complexes pour déjouer les intercepteurs. Cette attaque a révélé à la fois la robustesse et les limites du système israélien. Elle a servi de leçon pour renforcer la défense face à des attaques massives et coordonnées. Les attaques récentes ont montré que le bouclier multicouche, bien que puissant, n'est pas infaillible. Pour contrer la saturation et réduire les coûts, Israël mise sur les armes à énergie dirigée, notamment les lasers. Le système Iron Beam promet de neutraliser missiles et drones à la vitesse de la lumière, pour quelques dollars par tir. Les lasers offrent un chargeur quasi illimité, parfait contre les attaques massives. Mais ils restent sensibles à la météo et ont une portée limitée. Ils viendront donc compléter, et non remplacer, les systèmes existants. L'avenir sera un bouclier à plusieurs couches, combinant intercepteurs et lasers. Les missiles sophistiqués seront traités par Arrow et la fronde de David, tandis que les lasers s'occuperont des menaces plus simples. Cette combinaison permettra de préserver les ressources et de garder une longueur d'avance. La quête du bouclier parfait continue, dans une course technologique sans relâche.